Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur. Je vous salue au nom de Jésus et je viens avec un message ce soir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce message c'est, mon frère, ma sœur, Jésus dit, ne vous inquiétez pas si les gens ne vous aiment pas et si vous n'êtes pas populaire. Parce que si tout le monde vous aime et pense du bien de vous, vous n'êtes pas mon enfant. Ça, c'est très, très, très profond. Si vous êtes quelqu'un de très, très, très populaire, vous n'êtes pas l'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que son royaume n'est pas un royaume de ce monde. Parce que lui, il savait déjà. Le monde que vous voyez là, la plupart des gens, qu'ils soient à l'église, qu'ils ne sont pas à l'église, que vous voyez, ce n'est pas des gens qui vont aller au paradis. Même ceux qui sont dans l'église, même beaucoup de pasteurs que vous voyez, beaucoup de gens que vous voyez, ils ne vont pas connaître la vie éternelle. Jésus a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont entrer dans son royaume. Ils ne vont pas connaître la vie éternelle. Donc, si tout le monde vous aime et pense bien de vous, ce n'est pas un bon signe. Jésus a dit que si tout le monde t'aime et pense bien de toi, tu n'es pas mon enfant. Ce n'est pas un bon signe quand tu es trop populaire. Et Jésus aussi a dit que si tu aimes le monde et tout ce qui est dans le monde, tu aimes beaucoup, tu adores le monde, tu n'as aucun problème avec les choses de ce monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, quand il regarde le monde, il voit l'injustice, il voit le racisme, il voit le tribalisme, il voit la méchanceté, il voit la jalousie, il voit beaucoup de choses. L'enfant de Dieu sait que dans ce monde-là, des fois, il n'y a pas de justice. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont innocents et qui sont les victimes de la méchanceté des autres. Donc, l'enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est trop impressionné par le monde. Et ce n'est pas quelqu'un qui est impressionné par les célébrités jusqu'à... Il peut aller à un concert et puis tout le concert là, lui, il n'a rien vu, il est évanoui. C'est pour ça que l'ambulance vient quand il y a des célébrités comme ça. L'ambulance vient à la parce qu'il y en a qui vont s'évanouir, qui vont rien voir. Ils sont tellement fans des célébrités qui peuvent s'évanouir. C'est ridicule. Des gens qui sont là, qui sont des célébrités pour ce petit temps-là. Parce que la plupart des célébrités, vous voyez, ils ne vont pas aller. La Bible est claire, c'est très difficile pour un homme riche de rentrer au paradis. Ce serait encore plus difficile que c'est plus facile même pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. C'est une manière de dire que c'est très dur. Vous voyez les célébrités que vous admirez là. Ce sont des gens, la plupart d'entre eux, quand ils meurent, ils vont pas au paradis. Non. Arrêtez d'envier leur vie. Pour lui est bon, pour elle est bon. Et j'aurais souhaité être comme eux. Est-ce que vous savez que les célébrités, ce n'est même pas des gens libres? Toi, tu peux te lever, tu dis, je vais aller au marché aujourd'hui, mais tu peux aller marcher dans un parc. Une célébrité, il faut qu'il ait son garde-corps. Ce n'est pas des gens libres, ce n'est pas une bonne vie. Et puis la plupart de ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils font pour devenir des célébrités. Il y en a qui font des pactes avec le diable, qui donnent leur vie à Satan, qui font des choses sataniques, qui font de la sorcellerie. Ouais. Et vous êtes là, vous les enviez. Ils ont déjà donné leur âme au diable. Et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas être sauvé. Tant qu'il y a la vie et l'espoir, quand quelqu'un vit, il a l'opportunité d'être sauvé, de se repentir et de commencer à marcher vers la lumière. Mais une fois que cette personne meurt, c'est fini. Quand tu meurs là, le jugement est décrété pour la fin. Le jugement final. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir et refaire les choses différemment. C'est trop tard. Il y en a qu'un témoignage où ils vont, excusez-moi, jusqu'en enfer et puis ils reviennent. Il y en a qui ont ce témoignage. Ce n'est pas tout le monde qui a ce témoignage-là. Donc si tout le monde vous aime et tout le monde pense du bien de vous, ce n'est pas un bon signe. Faites attention à ça. Il y en a qui veulent être populaires, veulent que tout le monde les aime. Non. Il faut garder, il faut être en paix. Tout le monde ne va pas t'aimer. Parce que la Bible dit que
La droiture est une abomination pour le méchant. Et la méchanceté est une abomination pour le juste. Quelqu'un qui est juste et qui se comporte bien devant Dieu, il est une abomination devant quelqu'un qui est mauvais. C'est très profond. Hein? Alors ceux qui veulent toujours être appréciés, tout le monde doit t'aimer. Non, ça vient avec le territoire. Ça vient avec le territoire. La persécution vient avec le territoire. Tu ne peux pas être aimé de Satan, du monde, et être aimé de Dieu. C'est pas possible. Et si tu ne peux pas aimer le monde, aimer Dieu, si tu aimes trop le monde, et tu aimes trop l'argent, les choses de ce monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et puis si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Regarde Jésus. Jésus marchait partout, il était très bon. Plus bon que toi et moi. Il faisait des miracles, il réveillait les morts, il multipliait le pain. Il a fait beaucoup de miracles. Il soignait les gens, les aveugles, tout ça. Il avait pitié de l'humanité. Il n'était même pas qu'un de violent. Ils sont venus l'arrêter avec de ses armes. Ils ont fait comme si c'était un homme très dangereux et très violent. Il a même dit aux gens, mais pourquoi vous venez comme ça avec tous ces bâtons-là? Dites-moi de venir, je vous suivre. Dites-moi de venir avec vous. Ne venez pas comme si moi je vais me battre même avec vous. Quand je vivais, est-ce que je me battais? Il a fait beaucoup de miracles, Jésus. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils voulaient que ce soit lui qu'on crucifie. Ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et c'était des foules, les mêmes foules qui l'ont vu guérir. Ce sont les mêmes foules qui le voulaient mort. Les gens sont pas faciles. Hein? Souvent, c'est comme ça dans la vie. Les gens à qui tu fais le plus de bien, c'est eux qui tournent pour devenir tes plus grands ennemis. Moi, j'ai expérimenté ça. C'est bizarre. Mais ça, c'est la nature humaine. L'autre être humain est très, très infesté du diable. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir que tout le monde vous aime. Tout le monde pense bien de vous. Jésus dit clairement, tu n'es pas son enfant quand tu es comme ça. Quand tout le monde t'aime et que tout le monde passe bien de toi. Quand tu es populaire, tu n'es pas l'enfant de Dieu. C'est pas avoir foi vous blaguer. Ça, c'est très important. Que vous sachiez ça. Que les choses du monde, là, un enfant de Dieu n'est pas trop épaté par les choses du monde. Il y a des choses qui le dérangent. Un enfant de Dieu, il est un peu dérangé par le monde. Parce que le monde, quand tu regardes profondément, c'est dégoûtant. Et ça, c'est la vérité. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu es le monde, tu adores le monde. Est-ce que tu sais que la plupart des gens que tu vois sur la terre, là, ils vont en enfer? Y compris les pasteurs et ceux qui sont dans l'église. La plupart des gens que vous voyez, la rue qui mène au paradis est très, très étroite. Et très peu de gens la trouvent. Et quand tu vois là, quand ils montent vers le paradis, là, c'est un homme qui monte et devant lui, il y a beaucoup d'espace, derrière lui, il y a beaucoup d'espace. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes. Mais l'autoroute qui mène à l'enfer, les gens sont nombreux là-bas. Ils marchent avec des démons. Ils sont très nombreux. Ça veut dire que les choses, le caractère d'un homme de Dieu, la mentalité d'un homme de Dieu, les pensées d'un homme de Dieu sont une abomination pour les gens de ce monde. Les gens de ce monde n'aiment pas l'esprit d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Ils n'aiment pas ça. Donc, nous devons faire attention de convoiter l'amour des hommes. Et puis, on doit vivre en amour, en harmonie et en paix avec tout le monde. Mais on ne doit pas convoiter l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, là, c'est très bizarre. Si tu es quelqu'un de vraiment bon, les gens ne vont pas trop t'aimer. Les gens vont t'aimer, mais tu déranges. Tu es comme la lumière qui brille dans le noir. Tu déranges. Beaucoup de gens ne vont pas t'aimer. Dans ce monde où tout le monde est affairé à satisfaire sa chair et à s'appeler pour un enfant, nous devons être très vigilants. Mes frères, mes soeurs, si c'est le message ce soir, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je veux vous aider à donner votre vie à Jésus. Il faut répéter après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur, je te remercie pour ma soeur et mon frère qui
viennent de faire cette prière, que tu vas être avec eux tous les jours de leur vie. Et quand ils vont mourir, ils vont être au paradis parce que tu vas leur montrer comment mourir et aller au paradis. Tu vas les former. Ils vont savoir le secret du paradis. Et je peux vous donner un petit tip. Le secret du paradis, c'est vraiment la sanctification. On doit être sanctifié, la sanctification. Et la sanctification, c'est quelque chose que c'est un des dons que Jésus nous donne. Il nous donne la force de nous sanctifier. Seigneur, je te remercie. Parce que mon frère et ma soeur, je te remercie, Seigneur Jésus, pour mon frère et ma soeur. Je prie que tu rentres. Je vais prier après moi, ok? Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Afin que quand je meurs, je n'ai jamais un enfer. Seigneur, je te remercie car tu me sauves aujourd'hui, tu me restaures et quand je vais mourir, j'irai au paradis. Je te remercie, Seigneur Jésus, que non seulement je vais aller au paradis, mais tu vas te servir de moi pour amener certaines âmes vers toi, vers le paradis. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, ma soeur et mon frère qui regardent et par eux. Parce que nous avons prié, que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.